Bien que le monde semble entièrement exploré et documenté, la Terre cache encore des lieux qui résistent à la découverte, des lieux lointains, étranges et presque oubliés. Ces zones donnent l'impression que la planète elle-même protège ses secrets les plus profonds. Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous révélons les coins les plus inaccessibles et les plus isolés de notre planète, des lieux si lointains qu'il n'y a pas de retour. Numéro 1. L'île Devon, au Canada, est un désert qui s'étend à perte de vue, un paysage si étrange qu'il pourrait être confondu avec la surface de Mars. Il s'agit de l'île Devon, la plus grande île inhabitée du monde, située dans les confins de l'Arctique canadien. Avec son relief rigoureux et son climat reflétant les conditions brutales de la planète rouge, il n'est pas étonnant que la NASA ait choisi cette île de 21 000 km² comme terrain d'essai pour ses futures missions vers Mars. Le cratère d'impact Ogton, une cicatrice de 14 mètres de large laissée par une météorite il y a 39 millions d'années, domine le paysage de l'île. Son terrain rocheux et ses conditions météorologiques extrêmes, avec des températures descendant jusqu'à -58 degrés Fahrenheit, en font un environnement difficile pour toute forme de vie. Cependant, malgré les obstacles, le projet Ogton de la NASA exploite avec succès une station de recherche ici depuis 1997, démontrant la résilience et l'adaptabilité des humains face à l'adversité. Des scientifiques et des ingénieurs du monde entier ont afflué sur l'île Devon pour tester des technologies de pointe et simuler la vie sur Mars, depuis des rovers conçus pour parcourir la surface accidentée de la planète rouge jusqu'aux combinaisons spatiales capables de résister aux fortes radiations cosmiques. L'île est devenue un terrain d'essai pour l'avenir de l'exploration spatiale. Les leçons apprises ici ouvriront la voie à la plus grande aventure de l'humanité, le voyage vers Mars. Numéro 2. L'île North Sentinel, qui s'étend à seulement 31 000 km² dans la baie du Bengale, abrite les Sentinelles, l'une des dernières tribus isolées du monde. Cette communauté a réussi à maintenir son existence dans un environnement complètement isolé pendant plus de 60 000 ans, préservant son mode de vie et ses traditions ancestrales. Les Sentinelles sont connus pour leur profond respect pour leur territoire et leur mode de vie. Ils ont développé une culture riche et unique, mais on sait peu de choses sur leurs coutumes, leur langue et leurs croyances, car ils ont choisi de ne pas interagir avec le monde extérieur. Leur mode de vie est resté pratiquement inchangé au fil des siècles, ce qui leur a permis de vivre en harmonie avec la nature qui les entoure. On estime que la tribu compte actuellement entre 50 et 400 membres, qui dépendent de la chasse, de la pêche et de la collecte de ressources naturelles pour leur subsistance. Le gouvernement indien a décidé de protéger cette communauté, déclarant l'île zone interdite aux visiteurs, garantissant ainsi que les sentinelles puissent continuer à vivre selon leurs propres traditions et valeurs, sans l'influence de la modernité. Cette approche met en évidence l'importance du respect et de la préservation de la diversité culturelle mondiale, en soulignant le caractère unique et la valeur de la tribu sentinelle. Numéro 3. Au large de Sao Paulo, il existe un lieu si meurtrier qu'il a été déclaré interdit au public. L'île Queimada Grande, mieux connue sous le nom de Snake Island, est une étendue de terre de 106 acres qui abrite une étonnante population de vipères dorées à tête de lance, l'un des serpents les plus venimeux au monde. Présente nulle part ailleurs, cette espèce a évolué de manière isolée sur l'île pendant des milliers d'années, sans prédateurs naturels et avec une réserve abondante d'oiseaux migrateurs dont se nourrir. En conséquence, les serpents ont prospéré et leur nombre est estimé entre 2000 et 4000. Le venin de ces serpents est si puissant qu'il peut faire fondre la chair humaine, et une seule morsure peut tuer une personne en moins d'1 heure. Aujourd'hui, la marine brésilienne interdit les visiteurs de l'île, n'autorisant l'accès qu'à un petit groupe de chercheurs qui étudient les fers de lance dorés dans leur habitat naturel. Numéro 4. Dans le vaste océan Pacifique Sud, une petite île de seulement 58 habitants est devenue un lieu légendaire, où l'arbre généalogique ressemble davantage à un buisson enchevêtré et où chaque habitant peut retracer son ascendance jusqu'à un seul homme. L'île Palmerston, un atoll corallien des îles Cook, est un lieu où l'histoire et la génétique se sont croisées de la manière la plus inattendue. L'histoire de l'île Palmerston commence en 1863,
lorsqu'un Anglais nommé William Marster arrive sur ses côtes avec 3 épouses polynésiennes. Au cours des décennies suivantes, Marster et leurs épouses ont eu un total de 23 enfants, et ces enfants ont également eu une progéniture. Aujourd'hui, tous les habitants de l'île, sauf 3, sont des descendants directs des Marster, ce qui en fait l'une des populations génétiquement les plus homogènes au monde. La vie sur Palmerston Island est un retour à des temps plus simples, sans voiture, sans magasins et sans eau courante. Les insulaires vivent de la terre et de la mer, cultivant leur propre culture et se nourrissant eux-mêmes. Ils communiquent avec le monde extérieur via un seul téléphone satellite et dépendent d'un navire de ravitaillement qui ne fait escale que 2 fois par an pour leur apporter des produits essentiels tels que des médicaments et du carburant. Numéro 5. Dans la vaste étendue de l'océan Atlantique Sud, une petite pointe de terre émerge des vagues, un endroit si éloigné et isolé qu'il a valu le titre d'île habitée la plus éloignée de la planète, Tristan da Cunha. Cette île volcanique, peuplée d'Accent Grave peine 250 habitants, est un lieu où la nature règne encore en maître et où certains aspects de la civilisation moderne semblent n'être qu'un lointain souvenir. Situé à 1700 miles de la masse continentale la plus proche, Tristan da Cunha est un lieu d'une beauté naturelle époustouflante, avec des falaises imposantes, des vallées verdoyantes et des eaux cristallines regorgeant de vie. L'île abrite une variété remarquable d'espèces endémiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, de l'albatros de Tristan, qui a une envergure impressionnante de 11 pieds, au homard de Tristan, un mets très prisé par les amateurs de poissons et de fruits de mer du monde entier. Cependant, la vie à Tristan da Cunha n'est pas pour les âmes sensibles. L'île est si isolée qu'elle ne peut être atteinte que par un voyage d'une semaine en bateau depuis l'Afrique du Sud, et même dans ce cas, la mer agitée et les courants dangereux peuvent faire du voyage une expérience terrifiante. Une fois sur l'île, les habitants doivent faire face à des conditions météorologiques rigoureuses et imprévisibles, avec des vents violents, des pluies torrentielles et un brouillard dense qui peut apparaître soudainement. Numéro 6. Il y a une partie de la Sibérie qui est connue comme « la fin du monde ». Si jamais vous y aviez passé du temps, vous comprendrez vite pourquoi. Le climat est si rude qu'il peut être mortel, mais pas autant que le trou de 80 mètres apparu dans la nuit de 2014. Cette partie du nord de la Sibérie est riche en gaz naturel, c'est pourquoi on craignait initialement l'apparition soudaine d'un gigantesque cratère. Ont été causés par une énorme explosion de gaz sous la péninsule de Yamal. Les théoriciens du complot sur Internet ont cependant décidé qu'il devait s'agir du site d'atterrissage d'un ovni. Plusieurs années après l'apparition du cratère, il n'y a toujours pas d'explication officielle sur la façon dont cela s'est produit, bien que certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un produit du réchauffement climatique, avec des gaz chauffés remontant sous la surface puis explosant, presque comme un bouchon de champagne. Ce que l'on peut dire avec certitude, c'est que cela n'a pas été causé par une météorite, ce qui était une autre des premières théories. Quoi qu'il se soit passé ici, le cratère a été causé par quelque chose poussant de bas en haut plutôt que de haut en bas. Si la Russie a trouvé des réponses, elle a décidé de ne pas les partager avec le monde. Numéro 7. Il existe de nombreuses destinations touristiques impressionnantes au Mexique, certaines plus connues que d'autres. L'une des moins connues est Playa Escondida sur les îles Marietta. La plage se trouve sous la surface de l'île et est réputée pour être fréquentée par les couples en quête d'intimité. Vue d'en haut, Playa Escondida ressemble à un trou au milieu d'une île verdoyante. Les habitants l'appellent Playa del Amor, une référence directe à ce qui se passe ici la nuit tombée. Les scientifiques pensaient autrefois que la plage avait été créée par l'activité volcanique, mais leur façon de penser a récemment changé. On pense maintenant qu'il pourrait y avoir une part de vérité dans la rumeur de longue date selon laquelle le trou a été creusé par une série de bombardements au début du XXe siècle. Les îles Marietta sont inhabitées, c'est pourquoi le gouvernement mexicain les a utilisées dans le passé à des fins d'essais militaires. Si cela est vrai, cela ne se reproduira pas, car les îles sont désormais un parc national ainsi qu'une réserve de biosphère désignée par l'UNESCO. Les couples qui visitent l'île à la recherche de divertissement arrivent généralement en kayak. Numéro 8.
L'hôtel de glace, dans le nord de la Suède, est une merveille annuelle qui émerge de la rivière Torne et couvre une vaste zone. Chaque hiver, des artistes transforment l'hôtel en un chef-d'œuvre glacé, créant un ice bar, une réception, un salon principal et des suites uniques. Les chambres, méticuleusement sculptées dans des blocs de glace de rivière, offrent une expérience luxueuse et relaxante. En mars, la glace est récoltée et stockée pour l'hiver suivant. Malgré son caractère temporaire, l'hôtel a attiré des millions de visiteurs. Au printemps, la glace fond et l'hôtel retourne à la rivière. Il propose une cuisine raffinée, un salon chaleureux, des visites guidées et des activités d'aventure. Ces lodges glacés montrent que la maison n'est pas seulement là où se trouve le cœur, mais aussi là où l'esprit aventurier trouve son havre de glace. Numéro 9. Dans un voyage audacieux dans la province du Sichuan en Chine, et dans les montagnes imposantes où un aventurier intrépide relève le formidable défi de conquérir plus de 8000 marches. Cette ascension ardue mène à l'impressionnant Red Cloud Peak, un phénomène naturel unique, une flèche rocheuse divisée en deux moitiés. Depuis plus de 500 ans, cette flèche abrite deux petits temples bouddhistes également appelés Red Cloud Peak, reliés par un pont qui s'élève vers le ciel. Le mystère ne réside pas seulement dans la merveille architecturale, mais aussi dans la manière dont les constructeurs bouddhistes ont transporté les matériaux jusqu'à cette falaise verticale, une réalisation entourée d'énigmes. Des renforts récents garantissent que les structures résistent aux vents difficiles à de telles altitudes. Le temple au sommet du sommet attire les amateurs de drones, offrant une vue imprenable malgré les rafales de vent. Pour ceux qui évitent une ascension ardue, la magnificence du temple et la nature intacte environnante peuvent être admirées sans monter les marches difficiles. Fusion de l'artisanat ancien et de l'ingéniosité moderne, ce temple est un témoignage d'histoire, de mystère et de beauté naturelle. Rejoignez-nous pour des vues inégalées sur cette création remarquable et la nature sauvage immaculée qui l'entoure, un rappel que certaines merveilles valent le détour, même si elles sont vécues par procuration. Numéro 10. Présentation du mystérieux tombeau de Kapilikaya, cette ancienne merveille du IIe siècle avant JC, à l'époque hellénistique, a dérouté les gens du monde entier. Située en Turquie, cette tombe énigmatique a suscité des débats parmi les experts sur ses origines. Certains pensent qu'il s'agit d'une origine romaine, tandis que d'autres restent incertains. La porte rocheuse, qui ressemble à une entrée colossale, n'est qu'une façade, derrière elle se trouve une petite crypte qui dégage une atmosphère étrange et ne peut contenir qu'un seul corps. Pour atteindre la crypte, il faut passer par un trou carré étroit d'1 mètre de haut dans la porte rocheuse. C'est comme une scène tout droit sortie d'un film d'aventure. Pour ajouter à l'intrigue, en haut de l'entrée se trouve l'inscription « IKZIOS », dont la signification reste inconnue, bien que certains spéculent qu'il pourrait s'agir du nom d'un commandant grec. Ce qui rend ce tombeau encore plus captivant, c'est qu'il accueille tous les voyageurs curieux, il n'y a aucune barrière ni garde pour gêner ceux qui souhaitent explorer ces mystères. Numéro 11. Saviez-vous qu'il existe un endroit extrêmement chaud et unique sur Terre appelé la dépression de Danakil? Il est situé dans le désert du même nom en Éthiopie. La région possède des paysages étonnants, avec des gisements de sel, des geysers de soufre et un lac de lave dans un volcan. Il est reconnu comme l'endroit le plus chaud et le plus bas du monde, situé à 125 mètres sous le niveau de la mer. Même si les conditions sont difficiles, les scientifiques ont fait ici d'importantes découvertes, comme des restes d'Australopithecus afarensis vieux de plus de 3 millions d'années. Il a également été constaté que des micro-organismes vivent dans l'eau chaude qui sort des roches malgré les conditions difficiles. Bien que Danakil ressemble à un endroit infernal, il est populaire auprès des touristes et autour de la dépression se trouvent des colonies où vivent des gens. Numéro 12. En direction de l'Éthiopie, nous trouvons la ville de Lalibela, apparemment ordinaire à l'exception de ses églises. Ces structures non seulement suscitent l'intérêt, mais déroutent même les scientifiques modernes car elles ont été taillées dans la pierre et les roches volcaniques. Chacune des 13 églises est unique et incomparable, se distinguant par son style singulier.
Certains sont situés dans des cavités rocheuses, entourés de formations rocheuses, tandis que d'autres ont été sculptés directement dans les falaises. Selon les scientifiques, ces églises ont été érigées entre le XIIe et le XIIIe siècle et leur construction a été achevée dans un délai étonnant de 25 ans. L'Éthiopie, un pays africain dont les anciens habitants ne se distinguaient pas par des connaissances et des compétences avancées et manquaient d'outils uniques, soulève une question intrigante: comment cet exploit a-t-il été possible? Même aujourd'hui, créer quelque chose de similaire n'est pas facile. Les chercheurs sont perplexes face à la création extraordinaire de ces églises éblouissantes et impressionnantes en Éthiopie. Le fait qu'ils aient été construits avec des outils primitifs en seulement un quart de siècle reste une énigme non résolue. La réponse des habitants suggère l'intervention de forces supérieures. Selon la légende locale, des ouvriers humains et des anges sont descendus sur terre pour aider à la construction de ces églises. Ce sont les anges qui ont poussé Lalibela, le souverain de l'époque, à ériger ces structures, fusionnant ainsi les efforts des ouvriers ordinaires et des êtres célestes dans la création de ces monuments architecturaux. Numéro 13. Sarisarinama est l'un des plateaux les plus anciens de la région sud de la Guyane et du Venezuela, connu pour ses forêts denses et hautes. En 1961, le pilote Harry Gibson a découvert d'énormes trous dans la région, mais les explorer s'est avéré un défi. La première expédition en 1974 a mis plus de 10 ans à se préparer et, en descendant par l'un des trous, ils n'ont pas trouvé le lac attendu. Malheureusement, ils ont eu du mal à sortir par eux-mêmes et ont dû abattre des arbres pour être évacués par hélicoptère, causant ainsi des dommages à l'écosystème. 2 ans plus tard, un autre groupe découvrit 3 grottes supplémentaires. La montagne possède 4 gouffres, le plus grand étant le Sema-Imbold, profond de 1350 mètres. Les habitants pensent que la grotte abrite un ancien esprit malveillant qui kidnappe les gens, car ils entendent souvent un rugissement malveillant en sortir. Numéro 14. Les anciennes reliques de la tribu Pygmée. Les archéologues ont découvert des reliques de l'ancienne tribu Pygmée du Congo qui suggèrent une culture riche et ancienne, beaucoup plus ancienne qu'on ne le pensait auparavant. Les tribus Pygmées du Congo, parmi les plus anciennes populations humaines continues sur Terre, offrent un aperçu fascinant d'un monde où les traditions anciennes et la profonde sagesse culturelle ont prospéré au milieu de la vaste forêt tropicale. Les outils, les poteries et les objets de cérémonie font allusion à une société aux rituels complexes et aux connaissances avancées. Ces communautés remarquables, réputées pour leur connaissance intime de la forêt et leurs adaptations uniques à leur environnement difficile, maintiennent leur mode de vie depuis des milliers d'années. Les anthropologues étudiant les Pygmées ont découvert des informations inestimables sur les premières sociétés humaines, révélant comment ces petits groupes isolés ont préservé leur héritage grâce à de riches traditions orales, des rituels complexes et de profonds liens spirituels avec la terre. Gardiens des savoirs anciens, les Pygmées incarnent un lien vivant avec notre passé lointain, nous rappelant les divers chemins empruntés par les sociétés humaines au cours de leur voyage à travers le temps. Numéro 15. Les grottes résonnantes du Nyiragongo. Sous les pentes brûlantes du mont Nongo se trouvent des cavernes où les voix semblent voyager sur des kilomètres, devenant plus fortes et plus déformées à chaque écho. Le mont Nongo, un volcan imposant s'élevant au-dessus de la limite orientale du bassin du Congo, est une merveille géologique et une source à la fois d'émerveillement et d'admiration. Ce stratovolcan actif, célèbre pour son lac de lave en fusion perpétuelle, offre une démonstration spectaculaire de la puissance et de la beauté de la nature. Les éruptions ici sont remarquablement spectaculaires, avec des fontaines de lave qui peuvent atteindre des centaines de mètres dans le ciel et descendre leur pente à des vitesses terrifiantes. Les explorateurs qui se sont aventurés dans ces grottes ont rapporté avoir entendu des sons qui ne semblaient provenir d'aucune source connue, des grondements profonds et des chants, comme si la montagne elle-même parlait. Les géologues ont tenté d'expliquer le phénomène par l'acoustique naturelle, mais les tribus locales pensent que ces grottes sont une porte d'entrée vers le monde souterrain, gardée par d'anciens esprits. Les éruptions du mont Nongo ont eu de profonds effets sur les communautés locales, façonnant à la fois les paysages et l'histoire.